Ils sont déjà en cours. Face à eux, ce spécialiste du monde de l'éducation explique que l'apprentissage avec les élèves d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 20 ans. Car les jeunes s'interrogent sur des savoirs qui prennent la tête dans un monde où l'essentiel est d'être bien dans sa peau. Un défi nouveau qui est de devoir montrer que l'activité intellectuelle est porteuse à terme de plus de satisfaction qu'une multitude d'activités pour lesquelles nos élèves sont sollicités. Jeux vidéo ou Internet, voilà aujourd'hui les principaux concurrents de l'enseignement classique. Un savoir alternatif, source de plaisir immédiat. Alors c'est aux enseignants de montrer aux jeunes tout l'intérêt d'apprendre. Les jeunes ont tellement de sollicitations qu'il faut qu'on arrive, nous, à être au niveau des autres sollicitations. On construit quelque chose qui va pour eux, pour les personnalités de demain, alors que les jeunes sont dans la satisfaction de l'instant présent. Car trop d'élèves délaissent l'activité intellectuelle associée à de la souffrance. Alors le défi est de démontrer que cette activité va les satisfaire. Pour cela, l'apprentissage à travers un cours d'histoire est exemplaire. En général, ça marche bien. Alors quelle est la différence entre Copernic et Galilée? Parce que les deux disaient que la Terre tournait autour du Soleil. C'est des énigmes historiques qui passionnent les gamins, ça. Qui passionnent les gamins. Passer par l'histoire des savoirs est quelque chose de tout à fait fondamental. Que les gamins n'aient pas le sentiment que les savoirs sont des essences éternelles et immuables. De nos jours, ils doivent donc enseigner d'une autre façon, un challenge sur la durée. C'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir leur montrer justement ce plaisir qui est sur un long terme. Il faut arriver à faire comprendre à l'élève que le savoir est enrichissant et peut aussi amener au plaisir. Un message bien compris qu'il faudra, dès la rentrée, savoir faire passer. Et Philippe Mérieux est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes passé du métier d'instituteur à celui de professeur d'université. C'est dire si vous connaissez le domaine de l'éducation. Pourquoi cette mission aujourd'hui en Polynésie ? Écoutez, j'ai trouvé que le projet de réunir dans 2 journées de pré-rentrée à la fois des enseignants du premier degré de l'école maternelle jusqu'à des enseignants de BTS, post-bac, avec des enseignants de toutes les disciplines pour réfléchir autour des questions d'éducation, de formation, pour se donner aussi un programme de formation pour les années qui viennent, était un projet assez extraordinaire, un projet que je trouve exemplaire et que j'ai voulu venir soutenir. Alors le métier d'enseignant évolue et avec lui les exigences de ce métier. Expliquez-nous qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Alors il y a des choses qui ne changent pas. Le métier d'enseignant, c'est d'abord de transmettre l'amour du savoir à ses élèves et le savoir à ses élèves, de leur donner le goût d'apprendre, comme cela a été dit tout à l'heure dans le reportage. Ce qui change, c'est que nous avons beaucoup de concurrence, c'est que le savoir se donne à lire à travers une multitude de choses. Alors vous êtes totalement contre l'information par Internet? Pas du tout. Internet donne de l'information, donne pas du savoir, justement. Et la différence est importante. Et il est important que les enseignants montrent aux élèves que si on peut avoir de l'information à travers Internet, il faut trier cette information pour accéder à des connaissances qui sont, elles, portées par une exigence de vérité. Et Internet ne nous donne pas spontanément cette exigence de vérité. Aujourd'hui, 40% des élèves polynésiens qui sortent de l'école élémentaire et font leur entrée au collège ne maîtrisent pas les fondamentaux nécessaires en français et en mathématiques. Comment, à votre avis, relever le niveau ? Alors, on ne le relèvera pas par une recette miracle de toute évidence, mais en revanche, en développant une multitude de dispositifs pédagogiques, ce que nous appelons la pédagogie différenciée, c'est-à-dire en organisant les enseignements pour correspondre aux besoins de chaque élève, de façon à la fois bienveillante et exigeante. Je crois que l'enseignant n'a pas à être complaisant avec les élèves, il n'a pas non plus à abandonner la bienveillance et le regard positif sur l'élève qui lui donne confiance en lui et qui lui permet de surmonter toutes ces difficultés. Alors il y a de la technique dans le métier d'enseignant, mais il y a aussi, et j'insiste beaucoup, de l'éthique dans le métier d'enseignant. Il y a un regard qui permet à l'autre de se sentir confiant et de grandir et de surmonter des difficultés. Il y a parfois des regards qui tuent ou des regards qui humilient inutilement. Alors il y a un tronc commun évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'il faut adapter justement le système éducatif à la Polynésie ? Je pense qu'il y a des spécificités locales, effectivement. Le bilinguisme en est une. Il y en a d'autres qui sont liées au mode de vie.
Mais cette adaptation, il faut la faire partout, dans tout le système. Le temps où un ministre de son bureau de la rue de Grenelle pouvait décider de ce que faisait chaque enseignant dans sa classe est révolu. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où c'est à chaque établissement, à chaque école, de s'emparer des finalités du système scolaire, de s'emparer des programmes et de se dire, en travaillant en équipe, comment on va faire pour que ces finalités et ces programmes passent dans les faits. Comment on va faire pour donner le goût d'apprendre aux élèves, pour rentrer en contact avec les familles et pour faire reculer l'échec scolaire. Philippe Mérieux, merci. Je rappelle que vous donnerez une conférence publique demain à 17h30. Ce sera à l'université ou... Ce sera au collège aussi, au collège Lamennais. Et ce sera particulièrement précisément sur un point qui préoccupe à la fois les enseignants et les parents, la relation de la famille et de l'école. Merci beaucoup, Philippe Mérieux. Merci à vous.